Vendredi 21, l'empereur promenait au jardin, nous étions tout autour de lui, la conversation est tombée sur la possibilité de se retrouver un jour en Europe, de revoir la France. Mes chers amis, nous a-t-il dit avec un véritable sentiment, avec une expression impossible à rendre. Vous autres, vous le verrez, non pas sans vous. Nous sommes, nous, écrits tout. Cela a conduit à analyser de nouveau les chances probables de sortir de son talent, à tout venant de perdre dans l'obligation et la nécessité de convenir que ce ne pouvait être qu'avec l'intermédiaire des Anglais. Et l'empereur ne voyait pas trop comment cela pourrait arriver. L'impression est faite, disait-il. Elle est trop profonde. Ils me craindront toujours. Monsieur Pitt leur a dit, il n'y a point de salut pour vous avec un homme qui a toute une invasion dans sa seule tête. Mais observez quelqu'un s'il venait se trouver pourtant de nouveaux intérêts, s'il arrivait au ministère vraiment libéral et constitutionnel. N'aurait-il donc aucun avantage fixé par vous si les principes libéraux en France est à les propager par là sur tous les continents? À la bonne heure, disait l'empereur, je conçois ceci, ce ministère, continuait-on, n'aurait-il donc aucune garantie dans ces principes libéraux même et dans vos propres intérêts? J'en conviens encore, disait l'empereur. Lord Harlan, ministère, m'écrivant à Paris, si vous faites cela, je serai renversé, ou la princesse Charlotte de Galles, qui me tirait d'ici, me faisant dire à Paris, si vous agissez ainsi, je deviendrai l'horreur. J'aurais été le flot de ma nation, serions des paroles qui m'arrêteraient un peu et m'enchaîneraient plus que désormais. Et puis au fait, qu'aurait-on à craindre? Que je fasse la guerre, je suis trop vieux. Que j'ai couru son cœur après la gloire, je m'en suis gorgé. J'en avais fait littéraire et pu le dire en passant, c'était une chose que je vais rendu désormais tout à la fois bien commune et bien difficile. Que je commençasse des conquêtes. Je n'en fis pas par manie. Elles étaient les résultats d'un grand plan. Je dirais bien plus de la nécessité. Elles feront raisonnables dans leur temps. Aujourd'hui, elles seraient impossibles. Elles étaient exécutables. Alors, il serait insensé d'en avoir l'intention à présent. Et puis les bouleversements, les malheurs de la pauvre France ont désormais enfanté assez de difficultés, il y aurait assez de gloire à la déblayer. Puis ne voit pas à en rechercher d'autres. Deux de ces messieurs avaient été à la ville voir les nouveaux arrivants, effleurer les nouvelles. Le retour et le récit ont fait au jardin quelques instants l'occupation de l'empereur. Il est rentré sur les 6 heures dans son cabinet où il m'a fait les suivre. Bientôt après les heures a amené une très longue conversation d'un intérêt et d'un prix inexprimable pour moi. Bien que le sujet m'en soit purement et exclusivement personnel, je n'ai gardé la passé sous silence les traits caractéristiques de l'empereur qui s'y rencontrant à chaque instant sérieux mon excuse si j'en avais besoin.
Les nouveaux venus sur la Newcastle avaient encore parlé beaucoup de mon atlas historique, ce qui porta l'empereur à m'observer de nouveau qu'il était annulé le bien que m'avait fait cet ouvrage et qu'il était annulé aussi qu'ils n'ont pas eu une exacte connaissance. Comme on ne sait donc trouvé, me disait-il, aucun de vos amis qui m'ont donné une idée juste. Je ne l'ai vu qu'à bord du Northumberland et il est connu de toute la terre. Comment n'avez-vous pas demandé à m'en entretenir vous-même? Je vous apprécier, je vous fait toute autre fortune. J'en avais une idée tellement confuse et tellement subalterne que peut-être vous étiez-elle défavorable. Voilà les souverains et le malheur, car personne n'avait plus de bonne volonté, sans doute que moi. Ceux qui étaient déjà fixés autour de ma personne ou sont peu tout auprès de moi pour une chose comme la vôtre, parce que c'était un des faits que je pouvais juger moi-même et que je ne demandais pas mieux. À présent que je connais vos cartes, que j'ai une idée juste du classement inappréciable qu'elles présentons, de l'impression ineffaçable qu'elles doivent inculquer aux enfants quant au temps, aux distances, aux embranchements. J'aurais voulu créer une espèce d'école normale pour cet objet, où on assurait du moins l'enseignement uniforme. Votre ouvrage, ou certaines parties où sont inondées le lycée, je lui aurais donné une bien autre célébrité. Je vous le répète, pourquoi ne me l'avez-vous pas fait connaître? C'est un secret fâcheux, confessez, mais il faut le dire, mon cher. Un peu d'intrigue indispensable auprès des souverains. La modestie est presque toujours perdue. Se peut-il que Clark Descraye, Montlivet, Monsieur de Montesquieu ne m'en ayant pas parlé d'après vos suggestions, même Barbier, mon bibliothécaire, car c'est encore une autre vérité à confesser qu'on réussit quelquefois mieux par la porte du valet des chambres qu'autrement. Comment Madame S., votre amie, ne m'en parlait-elle pas? Nous avons été si souvent dans le principe en voiture ensemble. Elle peut faire à l'heure de vous ce qu'elle veut, et vous payons à moi ce que vous êtes. Oui, sire, répondais-je. Mais alors je vous entends. Alors vous ne le cherchiez pas peut-être? Sire, mon heure n'était pas encore venue. Alors a suivi une explication très prolongée sur la manière dont j'étais arrivé après de l'empereur, les missions qu'il m'avait données, l'opinion qu'il avait prise, le traitement suivant sa coutume. Il m'avait frappé à des murs dans son esprit. J'ai demeuré debout près de la table de travail dans la seconde pièce. L'empereur est venu de toute la longueur des deux chambres. Le sujet était de plus précieux pour moi et peut bien comprendre mes sensations présentes. Il faudrait se reporter à la toute-puissance de Napoléon, à ce temps où bien que près de lui, personne n'eût osé espérer connaître le fond de sa pensée sur soi, ni supposer qu'on j'aimais la possibilité de s'en entretenir contradictoirement et confidentiellement avec lui. Le bonheur d'une telle circonstance me parut alors une
Vraiment, aujourd'hui, ça me semblait une véritable conversation aux Champs-Élysées. Je n'avais nulle idée, juste de vous, disait-il. Je n'avais aucune connaissance exacte de ce qui vous concernait. Vous n'avez eu après de moi aucun ami peut vous faire apprécier, vous l'avez négligé vous-même. Quelques-uns de ceux que vous auriez pu compter vous ont même desservi. Je ne connaissais pas votre ouvrage. Cela a fait beaucoup. J'ignorais que vous eussiez été à l'école militaire de Paris comme moi. Ce était encore un titre à votre attention. Vous avez été immigré. Vous n'aurez jamais eu mon entière confiance. Je savais que vous aviez très attaché au Bourbon. Vous n'auriez jamais été dans les grands secrets. Mais si votre majesté m'avait admis après de sa personne, elle m'avait fait entrer dans son conseil d'État. Il m'avait donné des missions. C'est que je m'étais fait de vous l'aider d'un honnête homme. Je ne suis pas défiant non plus. Sans savoir pourquoi, je vous regardais comme très peu en fait d'argent. Si vous étiez venu me dire un mot lors de votre affaire de licence avec paix, je vous eusse donné raison à l'instant. Mais je le répète, je ne vous eusse mis dans aucune affaire politique. Quel danger, sire! N'ai-je donc pas cru qu'en Paris et en Hollande, les Anglais situés vis-à-vis de nous, comme nous le sommes aujourd'hui à Sainte-Hélène vis-à-vis d'eux? Je n'hésitais pas, vu mes anciens rapports, et en dépit de vos règlements, de faire passer leurs lettres quand je les avais lues et qu'elles ne me présentaient aucun inconvénient. De quel danger, d'après vos idées, ne pas été pour moi une dénonciation du ministre de la police à ce sujet? Et pourtant, je ne croyais en cela que faire un usage naturel et discrétionnaire des dignités auxquelles m'avait élevé votre majesté, de la confidence qu'elle m'avait accordée. J'étais si fort dans ma conscience, si droit dans mes attentions, que je me croyais au-dessus de ce loi. Je ne les croyais pas faites pour moi. Eh bien, je les ai compris. Je l'aurais même cru, disait l'empereur, si vous vous étiez exprimé ainsi, car personne au monde n'entendait plus facilement raison que moi. Et c'est précisément de la sorte que j'aurais voulu être servi. Et pourtant, il est certain que vous y été perdu parce que tu eus parlé contre vous. Voilà la fatalité des circonstances et l'un des malheurs de ma situation. De plus, quand j'avais pris un préjugé et me demeurais, c'était encore le malheur de ma place et de mes circonstances. Pouvais-je faire autrement? Avais-je du temps pour des explications? Je ne pouvais agir qu'avec des sommaires et des extraits. J'étais bien sûre que je pouvais me tromper souvent, mais comment faire? On était beaucoup qui ayant mieux fait que moi.